Dieu merci, Ori Megidesh, une des otages, a été libérée par Tsahal la semaine dernière. Ça a suscité une immense joie dans la communauté. Chaque juif du monde a été libéré d'un fardeau, et moi y compris, ça nous a insufflé beaucoup d'espoir. On espère maintenant la libération des 241 autres otages avec l'aide d'Hachem. Il se trouve que la veille de la libération, la maman de l'otage avait organisé chez elle une cérémonie religieuse très émouvante avec plusieurs femmes, pendant laquelle elle s'était couverte la tête. Elle avait accompli la grande mitzvah de Afrashat Chala, de prélever un morceau de pâte en récitant une bénédiction, etc. Et pendant cette cérémonie, elle avait récité une prière très émouvante en demandant à Dieu de libérer tous les otages. Et voilà que tous les réseaux sociaux se sont emballés en disant la mitzvah de la maman a libéré sa fille, ou encore organisons tous des cérémonies de Afrashat Chala pour chaque otage. La question est-ce qu'il y a un rapport certain entre la mitzvah de la maman et la libération de sa fille le lendemain? Alors on peut répondre que oui, puisque chaque mitzvah a une influence extraordinaire qui dépasse l'entendement et qui a bien sûr la capacité de protéger une personne. Il y a un verset qui enseigne explicitement que Tzedaka tatzil mimavet, donner la charité, protège de la mort. Autre exemple, le Talmud rapporte l'histoire de la fille de Rabbi Akiva à qui on avait prédit un jour qu'elle mourrait le jour de son mariage, et elle a réussi à inverser son destin par la mitzvah de charité. Dernier exemple, quand la reine Esther a pris le risque de rencontrer le roi Assuérus sans invitation, elle risquait donc la mort, elle a d'abord prié Hachem en rappelant le mérite des 3 mitzvot spécifiques aux femmes, la pureté familiale, l'allumage des bougies de Shabbat et justement le prélèvement de la pâte. D'autant plus que dans la vidéo où on voit la maman de la captive Ori, en plus d'avoir accompli cette mitzvah en public, elle l'a embellie par des larmes, de la sincérité, de l'enthousiasme, etc. Mais on peut aussi répondre que non, sa mitzvah n'a rien à voir avec la libération de sa fille. Peut-être que c'est le fruit de plein d'autres mitzvot ou de mérites qui reviennent à la jeune fille elle-même. Une tzedaka par exemple qu'elle aurait donnée elle-même, ou même les prières de sa grand-mère à sa naissance il y a 20 ans, dont le mérite a été sauvegardé par Dieu pour libérer sa petite fille maintenant. On parle tout de même de divin ici. Dieu est le seul à avoir toutes les données et il possède des raisons qui sont bien au-dessus de notre esprit. Deuxièmement, affirmer catégoriquement que la libération elle a été causée par la Afrashat Chala à coup sûr, c'est digne de la prophétie. C'est même une façon de rabaisser la valeur d'une mitzvah. On ne doit pas limiter dans notre esprit la portée ou l'utilité d'une mitzvah à la libération d'un otage. Chaque mitzvah elle a un impact sur nous, sur notre entourage, sur notre descendance future et même sur tout le peuple d'Israël. Ça dépasse la raison. Qui sait combien de fois vous n'êtes pas tombé malade, vous avez trouvé un emploi ou vous avez rencontré votre âme sœur grâce à l'étude de la Torah de votre voisin. Imaginez-vous également que la mitzvah d'un enfant pour un père qui serait décédé est capable d'élever son âme dans le monde futur. Donc limiter la portée de la mitzvah à ça, c'est comme un enfant qui rentre dans une boutique de bonbons avec un chèque de 100 millions d'euros. Ça n'a aucune comparaison. Donc conclusion, est-ce que cette mitzvah de Afrashat Chala de la mère a protégé le monde entier? Oui, c'est certain. Est-ce qu'il y a un rapport entre la Afrashat Chala et la libération de sa fille? Peut-être. Est-ce qu'il faut encourager les femmes du monde entier à faire une Afrashat Chala pour la libération des otages? C'est certain. Ouvrez des groupes WhatsApp, diffusez la beauté et l'importance de cette mitzvah. Réunissez-vous en l'honneur d'Hachem pour faire cette mitzvah. Et en passant, on ne peut réciter la bénédiction sur la pâte que si au moins une personne du groupe reçoit une pâte d'au moins 1,560 kg de farine. Sinon, on ne récite pas la bénédiction.